Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information de référence pour des analyses sérieuses, rigoureuses et professionnelles. En ce matin du 28 février 2026, nous vous retrouvons pour revenir sur un événement majeur qui continue de susciter de nombreuses interrogations tant au niveau national qu'international. Notre attention se porte aujourd'hui sur les circonstances entourant l'inhumation de Willy Ngoma, figure militaire connue, enterré dans une discrétion totale le 27 février 2026 dans l'est de la République démocratique du Congo. Au-delà du simple fait divers, cet événement soulève des questions profondes liées à la sécurité, à la communication militaire et aux dynamiques du conflit armé dans la région. Selon plusieurs sources concordantes, issues de la presse congolaise et de témoins locaux, l'enterrement de colonel Willy Ngoma s'est déroulé sans cérémonie officielle, sans honneur militaire public et en l'absence notable de membres de sa famille. Une telle configuration, inhabituelle pour un officier de ce rang, a immédiatement alimenté débats, spéculations et analyses au sein de l'opinion publique. L'inhumation aurait eu lieu dans le territoire de Masisi, à proximité de Rubaya, une zone connue pour son instabilité chronique, marquée par des affrontements récurrents, une forte militarisation et la présence de plusieurs groupes armés. Le contexte sécuritaire y est extrêmement tendu, rendant toute activité publique particulièrement risquée. Dans les traditions militaires, surtout lorsqu'il s'agit d'un officier supérieur, les funérailles constituent un moment solennel, empreint de symboles, d'hommages et de reconnaissance officielle. L'absence totale de ces éléments dans le cas de Willy Ngoma constitue une rupture significative avec ses usages et invite à s'interroger sur les motivations réelles ayant conduit à cette décision. De nombreux analystes estiment que la priorité absolue a été donnée aux impératifs sécuritaires. Dans une zone où les combats demeurent actifs, rassembler un grand nombre de personnes aurait pu exposer les participants à des attaques ciblées, à des représailles ou à des actes de sabotage, compromettant ainsi la sécurité des civils comme des combattants. La direction du M23 aurait ainsi opté pour une stratégie de discrétion maximale afin d'éviter que la tombe de l'officier ne devienne un lieu de rassemblement symbolique, susceptible de provoquer des tensions, des manifestations ou des actions militaires adverses. Par ailleurs, la mort de colonel Willy Ngoma représente un choc important pour la structure et la communication du mouvement, celui-ci étant l'un de ses porte-paroles les plus visibles. Son décès, suivi d'une inhumation tenue secrète, pourrait traduire une volonté de limiter l'impact médiatique et psychologique de cette perte. Certains observateurs avancent également l'hypothèse selon laquelle cette discrétion viserait à empêcher toute récupération politique de l'événement, que ce soit par les partisans du mouvement ou par ses opposants. Dans un contexte aussi polarisé, chaque symbole peut être instrumentalisé à des fins stratégiques. Pour les populations locales de Masisi et de Rubaya, cette inhumation silencieuse est perçue comme une illustration supplémentaire de la réalité quotidienne du conflit, où des événements majeurs se déroulent sans consultation ni information préalable des communautés affectées. Plusieurs habitants expriment un sentiment d'exclusion et d'insécurité permanente, estimant que les décisions prises par les groupes armés sur leur territoire accentuent la peur, la méfiance et l'instabilité sociale. À l'échelle nationale, cette situation renforce l'image d'un Est congolais plongé dans une crise sécuritaire persistante, où même les moments de deuil sont dictés par la logique de la guerre. Cette réalité complique davantage les perspectives de dialogue et de désescalade entre les différentes parties au conflit. Des experts en relations politiques et sécuritaires soulignent que ce type d'événement, lorsqu'il n'est pas géré de manière transparente, peut contribuer à durcir les positions et à alimenter la spirale de la violence. Sur le plan international, les partenaires humanitaires et diplomatiques suivent de près ces développements. L'instabilité chronique du Nord Kivu continue de susciter de vives inquiétudes quant à la sécurité des populations civiles et à l'accès humanitaire dans les zones touchées. La dimension humaine ne saurait être ignorée. Pour la famille de Willy Ngoma, l'impossibilité d'assister publiquement à l'enterrement constitue une épreuve douloureuse, illustrant la manière dont le conflit prive de nombreuses familles du droit fondamental de faire leur deuil dans la dignité. Du point de vue psychologique et militaire, certains estiment que la discrétion autour de l'inhumation pourrait aussi viser à préserver le moral des combattants en évitant que la disparition d'un haut responsable ne soit perçue comme un signe de faiblesse. Dans son ensemble, cette affaire démontre que le conflit dans l'est de la RDC ne se limite pas aux affrontements armés. Il affecte profondément les rites sociaux, les relations communautaires et la perception même de la mort et du deuil. Le cas Willy Ngoma s'impose ainsi comme un symbole fort des tensions actuelles, où chaque événement, même funéraire, revêt une dimension stratégique, politique et sécuritaire. En définitive, l'enterrement de colonel Willy Ngoma dans une discrétion absolue apparaît comme le reflet fidèle de l'insécurité persistante qui caractérise l'Est de la République démocratique du Congo. Il met en lumière une réalité où la guerre transforme les pratiques sociales les plus fondamentales en actes dictés par la peur et la prudence extrême.
Sur Qui vous connecte info, nous continuerons à vous informer avec sérieux, professionnalisme et indépendance, afin de vous aider à comprendre les enjeux profonds qui façonnent l'actualité de notre région et du pays tout entier. Merci de nous avoir suivis pour cette édition matinale et restez connectés pour d'autres analyses et informations essentielles.